Chers amis internautes, chers ésotouristes et membres du Club de culture soufie, je vous salue. Nous allons bientôt faire un voyage intérieur qui est celui du mois du Ramadan, le mois béni du Coran, qui cette année, en 2020, de l'ère commune, 1441 de l'ère hégirienne, va avoir lieu dans des conditions inédites, historiques et post-historiques du confinement. Or, que signifie le confinement dans le langage soufi? Il est traduit par le mot arabe khelwa. Khelwa, selon l'islam arabe, qui va renvoyer à deux notions sémantiques, à savoir la solitude et en même temps le cheminement intérieur vers la source de soi-même, vers l'homme intérieur qui est en nous. Il y a donc cette notion fondamentale de la ahadiyya ou la fardaniyya. Ramadan aussi signifie la théophanie d'un autre nom de Dieu qui est Samad. Samad qui signifie celui qui est sans cause seconde, entre autres la nourriture. Or, dans le jeûne, nous allons justement vers ce maqam, vers la réalisation du nom de Samad, puisque on s'abstient de toute nourriture. Et comme disait Ibn Arabi, pendant le Ramadan, l'homme réalise l'étincelle ou la lumière divine qui est en lui, puisqu'il faut manger pour vivre, et là justement on ne mange pas pour revivre par la vie de celui qui ne meurt jamais, le vivant, Al-Hayy. Et c'est ainsi qu'arrivé à cette partie de cette communication, nous réalisons que Ramadan est lié fondamentalement à la notion de fardaniyya, puisque c'est le seul rite de l'islam où la société ne peut exercer aucun contrôle, puisqu'il ne s'agit pas d'un acte extérieur, comme la shahada, ou comme la prière, ou comme le pèlerinage, ou comme les aumônes légales, la zakat, mais il s'agit en fait d'une non-action, il s'agit de l'abandon de quelque chose, c'est un acte qui engage profondément l'individu dans son aspect le plus intime et le plus profond. C'est pour cela que Dieu a dit que le Ramadan, c'est son mois, et c'est lui qui rétribue le jeûneur sans qu'aucun homme ou aucun être humain, aucune créature ne peut intervenir. Et il est très intéressant de voir que ces noms de Dieu, qui sont les noms de théophanie de Ramadan, de la khelwa et donc du confinement, Al-Ahad, Al-Samad, font partie du chapitre 129 du Coran, qui est Surat Al-Ikhlas, appelé encore le chapitre du monothéisme pur, appelé encore le chapitre de Ikhlas, qu'on pourrait traduire aussi par la délivrance ou la sincérité absolue. Le confinement et le Ramadan sont donc consubstantiellement liés l'un à l'autre. Et qui dit un Ramadan dans le confinement, dit en fait que nous sommes en train de vivre ce Ramadan dans sa réalité profonde, puisque nous allons vivre une khelwa tous, par le jeûne du Ramadan, mais n'oublions pas que la khelwa a aussi une deuxième aile, c'est la méditation. Or, pendant le Ramadan, la méditation en langage soufi
c'est le dhikr, et l'essence du dhikr, c'est le Coran. Le mois du Ramadan est le mois, justement, de la révélation coranique. C'est pour cela que je vous invite tous, en ce mois béni de Ramadan, de redécouvrir ou de découvrir le Coran et en faire des lectures. Des lectures méditatives, des lectures contemplatives. Quelle que soit la langue dans laquelle vous lirez le Coran, puisque le Coran n'est pas une langue, mais c'est une parole. C'est une parole de Dieu, Dieu qui, chez nous, s'est fait verbe. Je vous souhaite à tous un très bon Ramadan exceptionnel. Je prie Dieu Tout-Puissant qu'il vous protège, ainsi que toute votre famille. Comme nous prions Dieu Tout-Puissant de nous faire passer cette grande épreuve de la pandémie avec succès. Il est vrai que notre club a connu un cycle de voyages très beau. On était dans le Jamel. En cette période de confinement khélois, nous sommes dans le Jalal, qui est la majesté de Dieu. Dieu nous montre qu'il est puissant. Et en fait, cela fait partie d'un processus alchimique, puisque nous souhaitons qu'après, nous espérons, nous avons la conviction qu'après, l'humanité ne connaîtra pas la fin, mais connaîtra le début d'une nouvelle civilisation universelle qui sera marquée par le kamel. Le kamel qui signifie en fait en arabe l'achèvement. Nous sommes en train de réaliser que nous sommes en train de vivre le dernier maillon, la dernière étape de l'alchimie de Dieu pour réaliser enfin une civilisation, non pas idéologique, non pas technologique, mais une civilisation spirituelle. Et je vous remercie.